Des charpentiers, des maîtres verriers, des cordistes ou encore des tailleurs de pierre. Durant plus de 2 ans, ils sont venus de toute la France pour consolider et sécuriser Notre-Dame de Paris après son incendie. Et sur le parvis de la cathédrale, actuellement, une expo en bande dessinée raconte les coulisses de ce chantier. 5 dessinateurs qui ont eu accès à la cathédrale dans des conditions parfois assez particulières, vous allez le voir. Et pour en parler avec nous en plateau, Zena Abi Rached, dessinatrice franco-libanaise et qui a donc participé au projet. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Et puis en ligne également avec nous, Jérémy Patrier-Letus, directeur du développement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci à vous, Jérémy, d'être en direct. Je me tourne déjà vers vous, Zena Abi Rached. Vous faites donc partie des 5 auteurs francophones invités. Ça a dû être une expérience incroyable de pouvoir entrer dans ce chantier. Absolument, j'ai eu cette chance de pouvoir participer à ce très beau projet et mis à part le bâtiment qui est extrêmement impressionnant, évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer toutes les personnes, enfin non, pas toutes, mais certaines en tout cas, qui ont participé à ce chantier phénoménal. Et à chaque fois, c'était des rencontres extraordinaires, des personnes passionnées et passionnantes. C'est vraiment ce que je retiens. Alors, qu'est-ce que ça fait, au fond de nous, la première fois qu'on rentre de nouveau dans Notre-Dame? Alors, sacrée émotion, je suppose. Pour la petite histoire, la veille de l'incendie, je passais juste devant Notre-Dame, sur le parvis, et je ne sais pas pourquoi, par hasard, j'ai eu envie d'y entrer, comme ça, une envie soudaine. Et puis j'ai été découragée, il y avait beaucoup trop de touristes, donc je me suis dit, je repasserai demain. Sauf qu'évidemment, ce demain n'a pas eu lieu. Enfin, je rigole, mais c'était très impressionnant d'assister à l'incendie, parce qu'il se trouve que j'habitais pas loin, donc c'était très très marquant. Et donc de rentrer de nouveau après cet incendie. Alors pour tout vous dire, moi je ne suis pas entrée dans le Saint des Saints. j'ai pas pu entrer dans la cathédrale au moment du début de ce projet. En tout cas l'approcher. Mais l'approcher, voilà, exactement. C'était extrêmement émouvant en fait d'être à nouveau dans l'enceinte de la cathédrale et de la voir avec ses cicatrices. Évidemment, de l'extérieur, ça faisait un moment qu'on s'était peut-être pas habitué, mais en tout cas qu'on l'avait envisagé avec sa nouvelle silhouette, même si elle va encore changer. Mais de s'approcher d'elle et de constater les dégâts, ses cicatrices, c'était très émouvant. Oui. Et évidemment, de participer symboliquement avec un tout petit rôle à ce projet. Voilà, transmettre ça, c'était magnifique. Et justement, Jérémy Patrier-Letus, Zena Abi Rached nous dit transmettre ce que j'ai vécu de l'intérieur. C'était ça aussi l'objectif de ce projet de bande dessinée que vous exposez donc sur le parvis de Notre-Dame. Oui, je ne sais pas si on m'entend bien, mais oui, c'est bon. Au mieux. On entend bien, bon. Allez-y. Oui, la mission d'établissement public, elle est bien sûr de restaurer la cathédrale et de la rendre culte en 2024, mais il a également, cet établissement public, une mission de valoriser les métiers qui sont mobilisés sur le chantier, de les mettre en avant auprès de tous les publics. Et donc la bande dessinée, vous le voyez grâce à ces magnifiques dessins, c'est un outil universel qui permet de parler à tous les publics, aux familles, aux enfants, aux adultes, et donc de raconter ce chantier. Et on voit les planches de Zena, en quelques planches, elle a réussi à raconter un chantier compliqué, celui de la dépose du grand orgue de Notre-Dame, ou encore le démontage de ce fameux échafaudage sinistré. Et en quelques traits, en quelques dessins, en quelques mots dans une bulle, on explique de manière didactique, pédagogique et esthétique ces opérations compliquées de ce chantier hors norme. Eh bien, Jérémy Patrier-Letus, vous me lancez très bien l'élément que je voulais montrer à présent. C'est justement ce travail, ce chantier titanesque. Regardez ce que ça donnait. Ensuite, l'autre priorité du chantier, ça a été de démonter l'immense échafaudage qui avait été mis en place pour la rénovation de la flèche et qui a brûlé lors de l'incendie. Un enchevêtrement de 54 000 pièces, dont certaines ont été déformées par la chaleur du brasier. 6 mois de travail à démonter des milliers de moises, ces barres qui forment un échafaudage et qui se sont soudées entre elles. 350 tonnes de métal qui menaçaient de s'effondrer sur la cathédrale et que les cordistes ont dû démonter
pièce par pièce. Il faut beaucoup de sang-froid et on n'est pas plus des héros que les autres. Chaque personne sur le chantier a un rôle vraiment très spécifique et permet en fait au chantier d'avancer. Donc on a toujours l'impression de voir les cordistes de faire des choses exceptionnelles. Nous, c'est notre quotidien. Donc en fait, on fait partie en fait des équipes du chantier et c'est toutes les équipes du chantier qui sont des héros. Jérémy Patrier-Létus, en fait, cette bande dessinée, cette exposition, c'est un hommage à tous ces hommes, à tous ces artisans. C'est un hommage à la richesse et à la diversité des métiers qui ont contribué à la sécurisation de la cathédrale, parce que vous le savez, dans ce chantier, il y a deux phases. Il y a une phase de sécurisation qui s'est terminée à l'été 2021, et puis une phase de restauration. Et donc cette exposition, elle met en valeur toutes celles et tous ceux qui, pendant 2 ans, du soir de l'incendie jusqu'à septembre de cette année, à sécuriser, à consolider la cathédrale, à lui permettre de tenir debout sur ses pieds. Et donc c'est ces femmes et ces hommes, on les appelle les bâtisseurs d'aujourd'hui, que nous avons souhaité mettre en avant et que nous mettons en avant différents outils et grâce à différents projets culturels. Zena Abirached, comment vous avez travaillé concrètement? Je crois savoir qu'il y avait des circonstances un peu particulières, vous avez dû vous adapter puisque il y a beaucoup de plomb à l'intérieur de la cathédrale et donc c'était pas spécialement évident parfois. Oui, pour accéder à la cathédrale, il y a tout un processus justement que je peux vous décrire, mais enfin c'est assez long. En gros, il faut se protéger. Il faut se protéger et surtout il faut s'adapter au niveau du matériel, je crois bien. Exactement. On n'a pas vraiment la possibilité d'avoir grand-chose sur soi à l'intérieur puisqu'il faut laisser sur place tout ce qui est potentiellement infecté. D'ailleurs, il faut prendre une douche avant de rentrer chez soi pour ne pas pour éviter de risquer de contaminer qui que ce soit. C'est dans la tête. Oui. Et puis c'est des choses inoubliables. Ce sont des moments inoubliables. Certains ont pris des photos qu'on a partagées quand même. Et puis le travail s'est fait en 2 temps. En fait, il y a eu évidemment cette visite très importante et ensuite il y a eu des entretiens avec chacun de nous 5 auteurs et dessinateurs avait des interlocuteurs selon le sujet. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer par Skype les facteurs d'orgue qui ont participé au démontage. Voilà, exactement. Ça, c'était extraordinaire. C'est vraiment pour moi, c'est le noyau de ce projet. Et oui, voilà. Et ensuite, je me suis rendue à nouveau autour de la cathédrale pour rencontrer les architectes, certains nacellistes, les grutiers qui ont participé à eux au démontage du grand échafaudage. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils étaient fiers de participer à ce chantier? Oui, je pense que tout le monde est très fier d'avoir participé à ce chantier. Et puis ce qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que ils ont chacun une histoire quasiment personnelle et intime avec la cathédrale. Avec la cathédrale. Ouais. Jérémy Patrier-Létus, justement, concernant l'avenir de cette cathédrale, où en sont les appels d'offres pour après? Et surtout, est-ce que vous pensez que l'objectif d'avril 2024 pour une réouverture au public, comme le veut Emmanuel Macron, sera tenu? Nous maintenons bien sûr cet objectif de réouverture au culte et à la vie en 2024. Les compagnons, les entreprises qui travaillent sur ce chantier sont pleinement mobilisés. Alors vous l'avez dit, là, l'enjeu pour l'établissement public dans les mois qui ont passé et puis dans les prochains mois, c'est de sélectionner les entreprises qui participeront à la restauration. Aujourd'hui, les jeux sont ouverts. Nous, on est soumis à des règles de la commande publique, du Code du patrimoine. Je ne rentre pas dans le détail, mais on doit mettre en concurrence les entreprises et choisir celles qui participeront à la restauration. Et donc, ces appels d'offres, ils sont en cours. On en a lancé 2 très importants pour choisir les entreprises qui reconstruiront la flèche et celles qui reconstruiront les voûtes et la charpente. Et donc, ces appels d'offres sont en cours. C'est un long travail juridique, contractuel. Voilà. Et donc, bientôt, dans quelques mois, nous pourrons annoncer les entreprises qui participeront à la restauration. Il y a des opérations qui ont déjà commencé, des opérations de restauration qui ont commencé. On est en train de scier les 1000 chaînes qui serviront à reconstruire la charpente de la flèche. La restauration du grand orgue a également commencé dans 3 ateliers de facteurs d'orgue dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, c'est toute la France qui est au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et c'est une occasion magnifique de mettre en valeur ces savoir-faire qui font aussi la richesse et la diversité de notre patrimoine. Et on suivra ça bien entendu sur TV50. Zena Abirached. J'ai une dernière question, il nous reste 30 secondes. Une question un peu annexe. Je le disais, vous êtes franco-libanaise et vous avez passé votre jeunesse au milieu d'un Beyrouth en guerre. Vous vous êtes inspirée de cette période aussi
dans votre travail cette fois-ci? Fatalement, il y a des images qui me sont revenues. Justement, tout à l'heure, on parlait de stigmates et de cicatrices. C'est vrai que de vivre et de naître à Beyrouth dans les années 80 et de grandir dans une ville en ruine, ça laisse quand même des traces. Et c'est vrai que quand la cathédrale a brûlé, moi j'ai évidemment pensé à mon enfance et au fait justement de cohabiter avec des lieux qu'on a connus et qui ne sont plus tout à fait les mêmes, qui ont été détruits, qui sont en cours de reconstruction. Tout ça évidemment participe de l'émotion pour écrire cette histoire. Et votre travail, on peut le voir donc au pied de la cathédrale de Paris actuellement. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de TV50 pour nous parler de ce très joli projet.